Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Destin Bonheur 33, toujours dans le cadre de notre émission Feu Vert et bien entendu dans le souci de vous informer. Alors aujourd'hui, notre rencontre se fera avec une personne et elle est particulière. La personne est en situation de handicap sensoriel, elle est sourde. Alors attention, sourde mais pas sourde-muet, parce qu'on a souvent tendance à confondre, à penser que les sourds sont systématiquement les muets. Donc elle n'entend rien, mais elle parle. Elle comprend ce que nous pouvons lui dire à travers le mouvement des lèvres. N'est-ce pas que c'est magique? Et pourquoi le choix de ce thème? C'est parce que nous avons estimé que nous sommes nombreux quelquefois à être peu informés de la situation de différence, la situation de handicap. On a parfois beaucoup de réserves, voire des peurs face à des personnes en situation de handicap. Personne ne choisit de naître en situation de handicap. C'est la nature qui décide que les choses se fassent ainsi. Mais peut-être qu'un témoignage pourrait être utile pour toi, pour moi, pour que demain, face à une personne concernée, que nous sachions quelle attitude avoir. Alors sans plus tarder, nous allons l'accueillir, nous allons échanger avec elle. Elle s'appelle Amélie, elle va nous raconter un peu son histoire. Merci pour votre attention. Bonjour Amélie. Bonjour Dani. En tout cas, je te remercie déjà pour ce temps que tu as disposé de pouvoir échanger avec nous. Donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui vont nous suivre. Est-ce que tu peux dire ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie? Pas de soucis, c'est avec plaisir. Alors je me présente Amélie, A-M-E-L-I-E. J'ai 21 ans. Actuellement, je suis en formation de DUT carrière sociale pour faire animatrice socio-culturelle. Okay. Donc voilà. Super, bien. Tu vas devoir parler un peu plus fort pour que... Il n'y a pas de souci, oui. Voilà, ok, super. Alors Amélie, je rappelle pour toutes les personnes qui nous suivent que tu es sourde. Alors je dis bien sourde, pas muette, parce que les gens ont tendance à confondre, à penser que sourd c'est systématiquement être muet. Donc tu n'entends pas mais tu parles. Exactement. Et donc tu comprends ce que je dis à travers le mouvement de mes lèvres, d'où il ne faut pas que je parle trop vite. Non, il faut parler doucement. Voilà. Alors, oui, exactement. Donc je vais essayer de bien articuler. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cela est arrivé que tu sois sourde? Est-ce que tu es née sourde, tu l'es devenue et quand vous en êtes aperçu, comment la situation a été vécue au sein de la famille? Eh bien, mes parents ont aperçu que j'étais sourde à l'âge de 3 ans, pas avant, grâce à l'école par la maîtresse. Du coup, ils m'ont emmené vers un test au réel pour voir si j'étais sourde ou pas. Donc ils m'ont bien confirmé que j'étais sourde. Donc ça a évidemment chamboulé par mes parents. Ils étaient surpris, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient pas quoi faire à la situation. Donc du coup, j'ai commencé à être appareillée à l'âge de 3 ans. Et d'après l'Oréal, ils m'ont dit que j'étais née sourde génétiquement. Donc ça n'a pas été facile. Et après, j'ai appris à parler grâce à l'orthophoniste. J'ai fait beaucoup de rendez-vous médicaux pour trouver comment faire pour que je puisse arriver à m'inclure dans la société. Ok. Et donc, tu as appris à parler avec le travail de L'Oréal. Franchement, c'est très impressionnant parce que de s'apercevoir que tu arrives parfaitement à comprendre ce que je dis rien qu'avec le mouvement des lèvres, ça veut dire que le travail a été parfaitement bien fait. Et donc, par la suite, tu as été scolarisé. Et donc, comment ça s'est passé? Tu as été inscrite dans une école spécialisée ou dans une école ordinaire tout de suite enfant? Alors ça s'est commencé en section maternelle avec les personnes entendant ordinaires jusqu'à la classe de CE1. La maîtresse elle a aperçu que j'avais des difficultés de compréhension. Je me sentais complètement inclus. Et donc du coup, ils ont également contacté mes parents qui connaissaient un institut national des jeunes sourds qui se situe à Gradignan.
donc c'est à côté de Bordeaux, Oui. pour ensuite m'emmener vers une classe spécialisée entourée avec les personnes sourdes aussi. Donc ça a été comme ça de CE1 jusqu'à la 3e, donc c'est aussi primaire et collège. Et ensuite, vers le lycée, il a fallu qu'on sépare chacun de notre chemin. Du coup, j'ai fait un lycée général avec les entendants, tout seul, dans l'inclusion. Et c'était pas facile. Donc, mais il y a eu un accompagnement quand même à côté pour me traduire en langue des signes les cours. Les professeurs me donnaient les cours. Donc du coup, j'avais des soutiens, j'avais quand même de l'aide à côté pour y arriver jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'accord, super. Un long parcours, certes difficile, mais avec du succès, on va dire, ton parcours a été brillant parce que tu as dû donner de toutes tes capacités et avec l'accompagnement qu'il y a eu, bien sûr. Donc, à ton admission au bac, tu m'expliques que tu as opté pour une formation dans le domaine de l'animation, l'animation socio-culturelle. Pourquoi ce choix? Et déjà ton bac, c'était quelle option là, ton bac? C'était économie sociale. Économie sociale, ah Voilà. d'accord, ok. Et donc du coup, vu que j'étudiais sur le social, c'est un domaine qui m'est sensiblement touchée parce que j'étais entourée de petites par les éducateurs spécialisés, par les gens qui m'accompagnaient quotidiennement. Et donc du coup, grâce à ça, je me suis influencée dans le métier d'éducatrice spécialisée. J'ai participé à un concours où j'ai eu un échec malheureusement, mais du coup mes parents m'ont parlé de l'animation que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert grâce à faisant une formation de BAFA, c'est une sorte de, comment on peut dire, Oui, je vois ce que c'est, oui. Pour travailler en saison. Voilà, en tant qu'animatrice dans les oui. saisons avec les jeunes enfants, dans les colonies ou dans les centres de loisirs. Et du coup, c'est grâce à ça que j'ai pu m'orienter après en formation, que je ne savais pas que ça existait. Et c'est là où ça m'a beaucoup plu et puis du coup orienté dans cette formation-là. D'accord. Okay. Au niveau familial, pendant que tu grandis, parce que tu m'as dit, tu as des sœurs. Alors j'imagine que l'attention des parents était beaucoup portée sur toi. Et comment cela a été vécu par tes sœurs? Est-ce qu'elles ont trouvé que tu étais plus privilégiée? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? J'ai également une grande sœur qu'on a 4 ans d'écart. C'est vrai qu'elle s'est sentie un peu à l'écart dans la famille malheureusement parce que mes parents, il a fallu, une fois qu'ils ont appris ma surdité, que je porte un handicap, du coup sont portés beaucoup sur moi que ma sœur, qui est un peu normal parce que mes parents ils savaient pas comment s'accompagner, ils savaient pas, je sais pas comment dire. Non, mais c'est Enfin oui, ils avaient besoin d'accompagnement plus sur moi parce que je ne savais pas comment j'allais avoir mon avenir. Je posais plein de questions, je ne connaissais pas le monde de la surdité en fait. Et aujourd'hui, ta sœur, voilà, elle a bien compris que son souci n'était dû qu'à son côté d'enfant, parce que maintenant elle a bien compris que c'était important à tout le monde, les parents ainsi que elle, d'avoir de l'attention pour toi parce que tu avais besoin d'être soutenu, d'être accompagné. Absolument. Oui. Alors, Amélie, tu conduis, tu as un permis. Oui. Et moi j'ai été impressionné à savoir comment ça s'est passé lors de ton passage de permis. Là aussi tu as bénéficié d'une formation adaptée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Alors du coup j'ai passé une formation le code de la route et la conduite sans aucun souci. J'ai fait comme les autres en fait. Il a fallu juste une petite adaptation lors de code de la route quand on répond à la réponse. Si j'ai fait une erreur, dans ce cas-là la monitrice m'explique face à moi et m'explique de façon claire, articulée. C'est là que je comprends mes erreurs. Et comme ça j'ai évolué. Et ensuite, lors de la conduite accompagnée, il a fallu qu'on s'arrête, que la personne puisse m'expliquer face à face. Et puis après, il n'y a aucun problème. Quand il faut tourner à gauche et à droite, on fait des gestes. Donc voilà, ça s'est passé à merveille. De la sorte, super. En tout cas, bravo pour cela. Alors j'ai une question, Amélie. Ton rapport avec les autres, les amis,
la relation, comment la vis-tu au quotidien ou comment l'as-tu vécu en grandissant? Est-ce que les personnes sont ouvertes à la situation, elles essaient de comprendre et s'adapter, ou c'est plus à toi de faire un effort pour s'intégrer dans le milieu ordinaire? Alors dans le milieu ordinaire, ça n'a jamais été évident. Alors étant petite, c'est plus facile parce qu'il n'y avait pas vraiment de communication entre deux personnes, on jouait à la création. Et par contre, en arrivant au collège et au lycée, c'est pas facile du tout en fait, parce que c'est vraiment des personnes adolescents qui ne connaissent pas sur le sujet du handicap. C'est là que ces personnes sont bloquées en fait face à la personne. Et c'est vrai que c'est pas facile, il a fallu que je leur explique que c'est ma surdité exactement, ce dont j'ai besoin, qu'il faut articuler, parler doucement. Et c'est vrai que j'essaie de faire un effort, mais au bout de 5 minutes, j'oublie. Et c'est vrai que ça demande à moi du coup de faire l'effort, de comprendre ce que l'autre dit, donc ça demande une grosse concentration. C'est pas évident et ça a toujours été le cas du coup. Non, c'est pas si simple. Depuis je me bats encore. Ça dépend des personnes après. Donc il y en a certains qui font les efforts, mais ça dépend qui. C'est pas facile en vrai. Admettons que tu sois ambassadrice, appelée à sensibiliser, à défendre les droits des personnes en situation de handicap sensoriel, donc en l'occurrence les sourds. Alors, tu es face à un cas de parents dont l'enfant est sourd et les parents n'apprennent pas à communiquer en signant avec cet enfant. Tu comprends qu'il y aura bien là une difficulté. Toi, de ton expérience, quel est le conseil que tu peux donner à ces parents-là en soulignant certainement l'importance de signer? Tout d'abord, l'important, c'est la communication avec l'enfant. Alors, ça dépend comment l'enfant est sourd. Si jamais il y a des difficultés pour parler, dans ce cas-là, il est conseillé que les parents apprennent un outil de langage qui s'appelle la langue des signes, avec les gestes. C'est le seul moyen où vous pouvez avoir une relation particulière avec l'enfant sourd. Ensuite, il faut absolument être à ses côtés régulièrement, être attentionné, qui est très important, parce que l'enfant il a besoin de se sentir rassuré, en confiance. C'est pas facile en vrai. Et donc c'est grâce aux parents qui l'accompagnent régulièrement, quotidiennement. Ça permettrait déjà pas mal pour que l'enfant se sente bien avec la relation avec des parents et enfants. Exactement. Et à un enfant qui se sent mal, qui on va dire qui n'accepte pas sa situation parce que il se dit certainement qu'il n'aura pas les mêmes chances de vivre, de réussir dans la vie. Quel est le conseil par rapport à ton expérience que tu pourrais donner à une telle personne? Là, je ne sais pas trop comment... C'est vrai que moi, j'ai toujours été accompagnée, donc j'ai pas eu de problème en particulier, donc c'est pas facile de prendre le recul pour savoir. Par contre, c'est sûr que si l'enfant se sent mal, c'est sûr que c'est très bien que les parents puissent l'accompagner vers un psychologue, vers les rendez-vous médicaux pour attiter l'accompagnement, pour essayer d'évoluer, comprendre pourquoi il est mal. Après, certains enfants qui n'acceptent pas le handicap, on ne peut pas faire grand-chose malheureusement. Oui. Et certains qui acceptent, il faut l'encourager. Ça, absolument. Ouais. En tout cas, Amélie, merci pour cet entretien que tu nous as accordé. Eh bien, ton témoignage, j'ai tenu à l'avoir parce que dans le cadre de différents projets, sensibiliser les personnes ici et là, on a besoin des personnes ayant des expériences comme la tienne pour encourager, effectivement. Donc moi je te souhaite encore pour le reste de tes projets beaucoup de force, beaucoup de courage et vraiment beaucoup de chance. Okay. Merci beaucoup. Voilà. Et donc ton expérience peut être
on va dire, un modèle, une source d'encouragement. Donc moi, pour tes projets, je te souhaite encore beaucoup de force, mais vraiment bonne chance. Et puis sache que ce combat que tu mènes, c'est pour une bonne cause. Reste comme tu es et toujours dans la positivité, ok? Merci Amélie. Merci Amélie. Merci aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci.